Et comment ça va, vous? On se retrouve pour le 3e épisode des Storytime, que je sais toujours pas comment on appelle. J'avoue, ça serait bien de trouver un nom pour cette série de Storytime. Dites-moi ça en commentaire, je trierai, et puis voilà. Il y a un moment travail d'équipe, les gars. Alors, on va faire aujourd'hui. Avant tout, vérifie si t'es bien abonné, active la cloche. Je vais également te demander de t'abonner à ma chaîne musique. Le lien est dans la description. Il y a plein de clips que je sors en ce moment. Pour qu'un peu un projet, on sait pas, j'en ai déjà sorti un. Il est disponible sur Spotify. Va écouter. Parler comme ça, c'est très chiant. Va peut-être falloir que j'arrête. Je vais pas faire toute une story time comme ça. Et puis on peut enfin rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va parler de mes pires bêtises à l'école. Dieu sait qu'il y en a. Alors pareil, je pense qu'on va partir sur un départ de 3 histoires. Alors sans plus attendre, on passe à la première histoire. Faut que je me réveille. C'est bon, je suis chaud. Du coup, je me suis cassé une côte. Nom de Dieu. Pour cette première histoire, on est en primaire. Enfin, je suis en primaire, pas vous. Enfin, vous, je sais pas, faites ce que vous voulez de votre vie en fait. Donc, je suis en CE1 si je me rappelle bien. Je sais pas si vous c'était comme ça, mais en primaire, chaque semaine, chaque fin de semaine, on changeait la disposition de la classe. Donc, on reculait d'un rang, on changeait de camarade de table. Et faut savoir que depuis petit, je suis très influençable. Je suis influençable avant d'être influenceur. C'est triste, ma vie est si triste, vraiment. Donc, pour une semaine où on a changé les dispositions de classe, je me retrouve à côté du premier de la classe. Et oui, et moi, je suis pas dans les premiers de la classe, tu l'auras deviné frère, je suis youtubeur. Au détour d'une discussion avec le premier de la classe qui au bout de 3 jours commençait à être dissipé à force d'être à côté de moi, je ne sais pas comment on en arrive là, mais je me retrouve à jouer comme un teubé avec ma règle. Et moi j'avais pas les règles esquisse à 3 € qui se plient dans tous les sens, non moi j'avais vraiment la règle dure de 30 cm comme ça. Et quand t'es en primaire, ça va pas changer, je le fais toujours. Mais se lancer des défis nuls, c'est un peu la base. Forcément, moi, pour faire mon intéressant, quand on me donne des défis, je suis obligé de les réaliser. Ne v'là-t-il pas que je commence à sympathiser avec le mec qui est à côté de moi? Il commence à devenir pas perturbateur. Je commence à l'engrainer dans mes délires, on va dire, tu vois. Est-ce que je suis une personne toxique? Un petit peu. De là, je sors la règle en plastique de mon sac parce qu'on en a besoin pour un exercice, etc. Je commence à rigoler avec la personne qui est à côté de moi, le premier de la classe. Je vais pas citer ton place parce que, frère, si je te retrouve. Bref, ce premier de la classe m'a gentiment dit hey, t'es pas capable de casser ta règle. Moi je suis pas capable de casser ma règle. Tu veux que je casse ma règle là? Bah ouais, t'es pas capable, en plus ta maîtresse elle va te gronder. Moi je suis pas capable de casser ma règle. Moi, t'es pas capable de casser ta règle. Parce que là si je la prends, je la casse. Vas-y, ce qui devait arriver arriva, je prends la règle. Bon, je casse la règle, les bouts de plastique s'envolent directement dans son œil. Forcément, t'as vu comment il gueule? La maîtresse elle se retourne, toute la classe. Donc là j'ai clairement l'attention sur moi et sur lui. Moi je commence à paniquer, moi pleure pas, pourquoi tu pleures? Je comprends pas, c'est pas ta règle, je t'ai pas. Moi j'ai pas vu. Maintenant le poteau il se tient l'œil, il commence à hurler. Bref, le poteau il hurle, inconsolable. La maîtresse arrive, qu'est-ce qui se passe? Il m'a cassé la règle dans l'œil. Et forcément ça retombe sur moi. Le poteau, infirmerie direct, pompier direct. Ils appellent les parents qui deviennent fous. Et puis moi qui sais toujours pas trop quoi faire, qui me fait gronder comme n'importe quoi par la prof. Et d'ailleurs ce jour-là on m'a fait des gros yeux, t'as peur, j'ai jamais vu ça. Des vrais. Tu te rends compte que t'aurais pu lui crever l'œil? Là il arrive plus à l'ouvrir son œil. On fait comment Dylan? Hein? Tu peux pas faire tes devoirs comme tout le monde? Je vous donne des exercices, tu casses ta règle? Oui bon elle parlait pas aussi gras que ça mais... Moi je suis désolé, pour moi j'ai été victime d'une injustice, la tête de homme. Le poteau me dit de faire, je fais, il est pas content. Ouais, ça y est, c'est qu'un œil, frère. Bref, donc forcément, le petit il repart avec les pompiers. Enfin, il part, je sais pas s'il est parti à l'hôpital. Bref, il part d'ici. Moi, je me fais saucer d'une manière. J'ai pas compris, tu vois. Moi, de base, je voulais juste lui faire rire, le poteau. Il faut savoir, ça, c'est arrivé vers 14h30, 15h. À la sortie, à 16h, ma mère vient me chercher. Vu que je suis en primaire, frère, j'ai pas pris ma punto pour rentrer chez moi, t'as capté. Forcément, j'ai le droit. Toi, je vais voir ta mère tout à l'heure. Et quand j'y repense, c'est trop. Pour ma prof, pour mes darons, pour les pompiers, tout ça, l'œil du petit était crevé. Il est revenu quelques jours plus tard, où en fait, il y avait juste encore un petit bout de verre qui était coincé dans son œil, qu'ils ont réussi à enlever. Le poteau, il avait un pansement. Il a encore son œil, tu vois, comme quoi il simulait la tête de homme. Moi, j'ai rien fait, frère. Wesh, moralité, il n'y a pas de moralité. Cassez pas les règles des gens dans l'œil, apparemment, ça fait mal. Voilà. Deuxième histoire, c'est parti. Pour cette deuxième histoire, on est un peu plus grand, on est au collège, l'âge où on est con.
Mais quand je dis con, c'est con. Ah mon pote. Alors autant que adolescent, collégien et con, forcément on a trouvé un jeu super intelligent à jouer. Dans la cour de récréation dans mon collège, t'avais plein de bancs, mais c'était pas des bancs en bois. C'était des bancs en marbre. C'est-à-dire que t'avais 2 gros pieds en marbre et une planche en marbre posée dessus, mais une planche super lourde qu'on peut pas soulever. Forcément avec le temps, elle est devenue un peu usée, etc. Parce que le collège, frère, il date de sa grand-mère, tout ça. Et on a tous des corpulences différentes dans la classe, donc forcément il y en avait qui étaient un peu plus costauds que d'autres. C'est pas moi avec des bras de moustique qui allait soulever le banc, ça c'est sûr. Mais on a eu la brillante idée de prendre la personne la plus costaude dans notre classe pour essayer de lever le banc. Maintenant nous à 6-7 dans la cour, quand on a vu que le costaud de la classe il arrivait à soulever le banc, on s'est dit oh mais c'est trop bien. Est-ce que t'arrives à me soulever avec moi dessus? Ok, boum. Est-ce que t'arrives à nous soulever avec 2 personnes dessus? Bam. Ok, est-ce que t'arrives à nous soulever avec 3 personnes dessus? Bam. Bref, il arrivait à soulever peu importe combien on était dessus. Et forcément, de là, on a trouvé le meilleur jeu du monde, à savoir qui nous soulève et qui essaye de nous faire tomber du banc. C'est marrant ça comme jeu, hein? Sauf que je vous rappelle que le banc il est en marbre et ça fait une grosse planche en marbre où on peut s'asseoir à 4-5 dessus. Sauf que franchement, je sais pas combien elle devait peser. Peut-être 50 kilos plus nous dessus, tu vois. Mais c'est étonnant à savoir qu'il arrive à porter ça quand même. Bref, la planche était quand même très lourde. Donc forcément, on se met tous dessus et le jeu c'est tenir le plus longtemps possible sur le banc pendant que lui il le secoue dans tous les sens. Et le dernier qui arrive à rester sur le banc sans tomber, il a gagné. C'est super comme jeu, on est tous d'accord. Sauf que forcément là, vous sentez la couille arriver, c'est obligé. Et bah quand tu secoues le banc, faut que tu te tiennes. Donc tu fais pas comme As. Forcément les mains tu les mets sur le banc, tu les mets en dessous. Donc on commence notre super jeu, forcément 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Nanana, on va plus en plus dessus. Et on n'a pas vu que notre poteau il commençait à fatiguer, celui qui levait la planche. Et forcément, on monte tous dessus une dernière fois. Le poteau il lève la planche, il nous secoue, il nous secoue, il nous secoue. Et nous pour pas tomber, forcément, au lieu de lever les mains, on s'accroche à la planche qui soulève, tu vois. Sauf que là le poteau il est fatigué, la planche lui échappe des mains. Le banc retombe sur les pieds. Bam! Un cri qui réveille les morts. Toute la cour de récré s'est retournée vers nous. Et là le poteau, on voit un des poteaux qui est assis sur le banc qui hurle et on comprend pas pourquoi. Il se lève et on voit que ses doigts sont coincés sous le banc. En fait, en s'accrochant à la barre du banc, quand le banc est tombé, il s'est fait écraser les doigts par le banc avec nous dessus contre le pied en pierre. Ses doigts se sont retrouvés écrasés par un banc en marbre avec 4 personnes dessus. Et on se retourne et on voit qu'il essaye de retirer ses doigts et on n'a pas eu le temps de lever la planche qu'il a forcé et qu'il a arraché sa main. C'est dégueulasse, hein, je te l'accorde, mais ses doigts sont arrachés, genre son premier doigt et son deuxième doigt, pas entièrement, c'est-à-dire il y avait pas, en gros il a perdu 2 gros bouts de chair, tu vois. Et nous on voit ça, bam, coup de stress, adrénaline qui monte. Et on était dans le mal total, coup de panique, le poteau, on voit sa chair, elle est arrachée, il est en train de hurler, inconsolable, il arrive même plus à respirer, il est tout rouge et tout, il hurle. Nous on le prend directement, on le ramène à l'infirmerie, on l'amène, fait ouais, et il s'est coincé les doigts sous le banc, etc. Nanana. Le prof voit ça, et ils sont en mode oh, pompier tout de suite, nanana, urgence, met les doigts dans de la glace, dans le truc. Le poteau il arrive plus à respirer, il a 2 doigts de vomir, de douleur, etc. Et nous on est tous là en mode boulette. Bref, forcément, a été demandé la question qui fâche, qui a soulevé le banc. Nous, on a fait l'esprit d'équipe, on n'a pas voulu balance. Ils ont dit c'est 1 heure d'école pour tout le monde, on a tous balance et la tête de homme qui. On s'est tous fait déglinguer pour ce qu'il est arrivé. Le poteau, il a eu des séquelles, des points de suture pendant longtemps sur ses doigts, etc. Au jour d'aujourd'hui, je crois que ça va, hein, il les a récupérés, tout va bien et je suis content pour lui quand même, t'as vu, parce que. C'était une dinguerie quand même. Mais voilà, forcément, toujours dans les mauvais coups. Morale de cette histoire, toujours pas de morale. Écrasez pas les doigts des copains sous les bancs. Apparemment, ça fait mal aussi. 3e histoire. Pour cette 3e histoire, masterclass, on va l'appeler Je suis une légende. Au collège, moi j'étais dans une classe qu'on appelait les classes musicales. Ouais, on avait à peu près la même classe de 26 élèves, 30 élèves, de la 6e à la 3e. Ce qui fait que tous les profs ne pouvaient plus nous voir. Peu importe où on allait, la 6e on est timide mais on apprend à se connaître, sauf qu'en 5e on se connaît, 4e on se connaît, 3e on se connaît. Ça veut dire que une fois que tu connais tout le monde dans ta classe, peu importe ce que je fais, quand les profs ils me faisaient ah non Dylan, bon Dylan tu changes de place, et qu'ils me changeaient de place, ben, j'étais à côté d'un autre pote. Donc forcément je discutais encore. Et ça n'en finissait pas. Placement de produit Coca-Cola, c'est faux. Donc voilà, et forcément quand t'as une cohésion de classe pendant 4 ans, t'es inarrêtable. Tu peux envisager des projets et faire des bêtises d'un certain niveau. Donc pour cette anecdote là, donc je suis en 3e dans la classe, on arrive vers la fin de l'année, il commence à faire beau. Quand t'es entré en 3e, t'as quoi, 14 ans, donc forcément t'es très con. Et on approche de la fin de l'année, on approche du brevet, on se dit vas-y c'est les derniers moments où on peut faire nos bêtises,
on va faire la grille, on va faire ci, on va faire ça, on va sécher. Et on se teste, tu vois. On va dire on a un trio à ce moment-là. Il y a moi et 2 potos, on est tout le temps collés. On est tout le temps en train de faire nos 400 coups ensemble. Dès qu'on peut faire des dingueries, dès qu'on peut faire des bêtises, on y est, tu vois. Donc on approche de la fin de l'année. Moi je me dis, j'aimerais bien faire une connerie, mais je sais pas quoi. On va à la cantine et genre on avait 2 ou 3 heures de paire, mais quand t'es demi-pensionnaire, à chaque fois que tu veux essayer de gratter, de rentrer chez toi et revenir au moment où il y a cours, les surveillants ils font des vrais. Tu manges à la cantine? Bah tu veux pas rentrer tant que les cours ils sont pas finis, tu restes ou tu vas en salle de perme? Ah, ça me foutait le démon, donc forcément fallait qu'on aille faire des bêtises, fallait qu'on traîne un peu dans les couloirs, fallait qu'on on n'était pas des fous de la street non plus, tu vois, mais on se testait, voilà, c'est l'âge. Et de là, je propose à mes potes d'aller au CDI. Et forcément au CDI il faut pas faire de bruit. Nous tu te doutes bien que si on y va, c'est pour faire du bruit. Ah, quand je vous dis on est con, on est con hein. Donc déjà on y va et on fait fou rire sur fou rire sur fou rire. On enchaîne les blagues, les trucs, faut qu'on fasse du bruit, on s'amuse à pousser des cris d'animaux et ça n'a aucun sens. Pourquoi? Tu vois, je sais pas. Déjà en fou rire, on sait pas pourquoi, c'est même pas drôle. Mais voilà, effet de groupe forcément. On voit que le documentaliste, c'est la première année qu'il est là. Il est là depuis pas longtemps, etc. Donc nous on décide de le tester un peu. Le documentaliste, il nous fait chut, une fois, chut, 2 fois, chut, 3 fois. Au bout d'un moment, on fait bon, on commence à se calmer. Il faut qu'on trouve une autre manière de faire des bêtises du coup. Sinon c'est pas marrant. On va pas ne pas faire de bruit non plus. Je vais pour faire semblant de chercher des livres. Je commence à déranger un peu la bibliothèque. Il me dit mais pourquoi t'es agité toi? Non mais monsieur je cherche un livre etc. Tu cherches quoi? Comme il fait ouais mais je le trouve pas. Il fait bah viens me voir je te dis si je l'ai. Donc je vais voir le documentaliste. Il me dit sur quoi tu cherches des livres? Et moi en tant que prépubère qui a même pas encore de poil au menton, j'essaie de suivre le chemin du plus fou de la classe. Elle dit cherche des livres sur le sexe, la reproduction sexuelle. Et faut savoir que non, je l'ai vraiment fait comme un collégien. Cherche des livres sur le sexe. La reproduction. Avec mon pote qui est tout rouge mort de rire. J'ai de me gifler. Bref, donc lui, il fait bah t'as tout ça. Il fait mais tu cherches un livre en particulier? Je dis oui, mais je le trouve pas. Il fait c'est quoi le nom? Et bah moi, le livre il s'appelle Katsumi. Le nom de l'actrice de cul en question, t'auras compris. Il me dit mais je connais pas, je pense pas qu'on a, etc. Et il me demande d'aller m'asseoir. Sauf que moi, ce que je savais pas. C'est quand je suis parti m'asseoir, le poteau il a ouvert une page Google et il a écrit le nom, Katsumi. Il a vu les images, de là moi je suis assis, je comprends pas, il me dit Dylan lève-toi, sors. Ouais, c'est parce que j'étais trop... Non, le poteau il a vu l'image, il a vu toutes les images, je me suis dit il a dû voir des dingueries. Bref, le poteau il a dû voir des dingueries, il m'a demandé de sortir, moi j'ai pas compris. Et le soir, tout content, moi faut savoir que je suis intelligent, moi faut savoir... En plus, tu vois à quel point c'est faux, j'arrive pas à le dire. Moi, faut savoir que je suis rusé. En général, quand je fais une bêtise, je briefe mes parents avant. C'est-à-dire que le soir, je rentre. Bon, je leur raconte pas l'histoire exactement, tu vois, mais je leur raconte les gros traits de l'histoire. Alors dire bon bah voilà, aujourd'hui, on s'est amusé, on a fait ci, on a fait ça. Moi, mes parents, ça les fait rigoler, même s'ils devraient pas. Je leur raconte l'histoire et ça les fait rire. Ils me disent forcément, bah un jour tu vas te faire punir, tu vois. Tu devais arriva. Le lendemain, je vais en cours, je suis dans la salle de classe. Il y a un surveillant qui toque à la porte, qui rentre, il fait Dylan, CPE tout de suite. Là, toute la classe. Oh, mais t'es convoqué. Moi, le surveillant, il a un sourire en coin. C'est-à-dire, moi, je me lève, par en mode sacrifice, tu vois. Ouais, je suis un héros. Je me rends avec le surveillant chez le CPE. Et je rentre chez le CPE, je vois la CPE, elle lève la tête, elle a envie de rigoler. Tu sais, elle fait un... Je sais que j'ai fait une bêtise, c'est-à-dire j'essaye de rester sérieux, mais mon sourire il est trop là. Je m'assois, elle me fait ah bah Dylan, qu'est-ce qui t'a pris? À quoi? Elle fait tu sais pourquoi t'es là? Je sais pas, mais t'es sûr? Ouais, j'ai peut-être ma petite idée. Putain, c'est gênant. La putain elle fait Dylan, tu regardes des films hein? Non, mais elle fait non mais attends, mais carrément. Parce que là ce que tu sais pas, c'est que t'as un rapport sur toi. Ah, comment ça, un rapport? Ah bah oui, elle me lit le rapport. Elle a dit alors Dylan m'a demandé un livre sur une actrice de... Bref, il était super vexé et il me dit ça. Qu'est-ce qui t'a pris Dylan? J'ai jamais eu de problème avec toi. Pourquoi tu te réveilles maintenant? Là j'étais là en mode ouais, je fais pardon, je sais, mais ça m'a fait rire, bon j'assume, c'est une bêtise, de toute façon voilà, je sais que je vais me faire punir, punissez-moi, voilà, mais voilà, c'était pour faire rire les copains. Ah ouais d'accord, elle me dit mais là tu sais que je suis obligé d'appeler ta mère et de lui lire le rapport. Donc forcément encore plus gênant, elle appelle ma mère qui répond allô? Ma mère qui est au travail. Oui c'est à propos de votre fils qui a eu un rapport, est-ce que je peux vous le lire? Bah allez-y. Alors, votre fils est parti au CDI demander des livres sur une actrice X au documentaliste. Ça l'a amusé visiblement. Le documentaliste s'est senti humilié et lui a fait un rapport. Voilà. Vous comprenez que je suis obligé de le punir. Ma mère, bah oui allez-y forcément, hein, je vais pas dire non là c'est sûr. Moi, je me regarde, fait Dylan, on est d'accord que je te punis? Je fais bah
oui, obligé. Elle a 100 ans, même la CPE a rigolé à ma bêtise. Elle m'a pas vraiment grondé. Elle a rigolé avec moi, elle a dit tu comprendras que je suis obligé de te punir. Voilà. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre 2 heures de colle. Et pendant ces 2 heures de colle, tu vas être obligé de lui rédiger une lettre d'excuse où tu iras lui lire en face pour voilà. Elle dit oui, moi ça me va. Franchement, la meilleure sanction qui soit. Franchement, il y en a, ils se faisaient couler toute la semaine pour rien du tout. Moi, on me sauve la vie comme ça. J'ai donc fait les heures de colle pour lui rédiger cette lettre d'excuse que je suis parti lui lire ensuite. Il m'a pardonné, mais il m'a pas retiré le rapport. Il avait vraiment la haine. J'ai pris un rapport à cause de ça. Mais il faut savoir que tout le restant de l'année, à savoir encore 4 mois, genre tout un trimestre. Mais non, un trimestre c'est 3 mois. Oh là là, j'ai arrêté l'école. Enfin, au moins encore tout un trimestre, quand les profs me voyaient, quand les surveillants me voyaient, quand les CPE me voyaient, ils avaient tous un sourire en coin parce que l'histoire avait tourné dans tout le collège et tout le monde en avait entendu parler. Les gens venaient me voir en mode c'est toi qui as dit les trucs sur Katsumi, c'est toi qui as fait l'histoire sur le truc. Bref, dans ma tête j'étais un héros. Il faut savoir qu'après toute l'année, quand je croisais ma CPE dans les couloirs et que j'avais paillettes, elle me disait bah alors Dylan, tu cherches qui? Katsumi, elle est pas là, allez hop dans la cour. Et enfin, toute la fin de l'année, ça m'a charrié sur ça pendant au moins un trimestre. À la fin, j'en avais marre. Et il faut savoir que quand je suis rentré au lycée, en seconde, en première, je connaissais des gens qui étaient surveillants. Ils parlaient encore de cette histoire. Je suis une légende. Bref, cette histoire, pour une fois, il n'y a pas eu de blessé. C'est pas une énorme bêtise, c'est une bêtise de gamin. Mais bordel, qu'est-ce que c'est drôle. Le jour d'aujourd'hui, à chaque fois que je la raconte, c'est pas un truc commun, donc forcément, je voulais le partager avec vous. Ça fait plaisir. J'espère que ces 3 histoires elles vous auront plu. Moralité, faites des bêtises, mais pas trop quand même, tu vois, soyez calme, soyez toujours respectueux. Faut toujours être respectueux avec les adultes. Blaguer c'est marrant 2 minutes, mais faut rester quand même en minimum respectueux. J'ai encore plein d'autres bêtises à vous raconter. Pourquoi pas un épisode 2 si cet épisode vous a plu. Bombardez-moi la barre de pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne musique. Ajoutez-moi sur les réseaux sociaux, surtout mon nouveau Snap. Venez m'écouter sur Spotify. Et je vous laisse avec un autre extrait de mes musiques. Et c'est parti, bisous. Mouah. Dans le bolide, ma chérie, j'ai te retourné. Pour quitter le bloc, j'ai bossé toute la journée.